Bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 30 janvier 2025. Il est actuellement 18 heures. On va faire le point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin. On va regarder aussi au passage les altcoins. Allez, on s'installe confortablement. On démarre avec une cryptomap bien dans le vert, ça fait plaisir. Allez. Avant tout, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre directement avec notre Bitcoin qui est venu chercher notre niveau clé. Ça y est, on y est, c'est maintenant que c'est en train de se jouer. Tout se joue maintenant, je rappelle qu'on est sous le haut du range en vue court terme et en vue moyen terme, on est pile poil là aussi sur une zone clé. Donc on va commencer d'abord par la vue court terme. Regardez ça. En vue court terme, on est pile poil sous le haut du range qu'il faut breaker à 106 110 $. Je rappelle que tant qu'on ne break pas ce niveau clé, malheureusement, on est bloqué. C'est une résistance importante à breaker. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Mais comme quoi, les bases du trading, encore une fois, ça fonctionne parfaitement. Cassure, crash, on retourne dans le range, on pull back, on revient retester le bas du range, ça tient, on décolle, on va chercher le haut du range. Le Bitcoin nous a fait une nouvelle fois une masterclass, donc ça c'est plutôt pas mal quand même sur ce que le Bitcoin nous fait. Et donc du coup, maintenant, effectivement, on attend de voir si on va réussir à breaker ou pas. C'est justement toute la question. Si on réussit à breaker, bien sûr, le Bitcoin pourrait aller chercher des points beaucoup plus hauts. Je rappelle tout de même, il faut le noter, mais là, on est quand même à deux doigts de tenter la cassure de la ligne de coup de la tasse séance en vue jour. Souvenez-vous, je vous en avais déjà parlé lors de mes précédentes vidéos. Regardez, on a la tasse, la petite anse comme ça sur le côté. Et donc là, effectivement, on a un niveau clé à 106 243 $ qu'il faut absolument breaker. En fait, non, c'est là, c'est 106 477. C'est le niveau clé qu'il faut breaker en vue jour pour valider cette figure chartiste en tasse séance. Je rappelle que la figure chartiste tasse séance est une figure chartiste bullish qui nous permettrait, si elle se valide, d'aller chercher les 110, 113 ou encore les 116 000 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est peut-être à quelques jours d'avoir un Bitcoin à 116 000 $. Donc effectivement, pour l'instant, ça se met en place. On n'arrive pour le moment pas à breaker. Comme vous pouvez le voir, on est venu toucher le niveau clé, mais on a été rejeté. Donc ça, c'était inévitable, hein. On le sait, une résistance, on ne la casse jamais en one shot. On est venu tester la résistance, on n'a pas réussi. Qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter. Pour l'instant, on retrace un peu. On va voir si on arrive à clôturer la journée au-dessus de ce niveau clé. Maintenant, il faut quand même pas être naïf, hein. On a quand même la résistance majeure qui va se trouver à 107 872 $. Cette résistance sera bien évidemment une résistance extrêmement importante à breaker qui pourrait déclencher, bien sûr, une deuxième belle partie de bull run pour notre Bitcoin. Ce sera le niveau clé qu'il va falloir absolument breaker pour que le Bitcoin puisse valider la tasse séance et aller chercher bien sûr des points beaucoup plus hauts. Donc bon, tout ça pour dire quand même qu'on est sur une très très belle configuration pour le moment du côté du Bitcoin. Et c'est quand même dingue, hein, parce que quand on sait qu'il y a encore 3 jours, 4 jours, c'était quand? C'était le 27, on a failli frôler le drame, hein, quand même. Rendez-vous compte, hein, on a fait une mèche incroyable, on est venu chercher les 98 018, ça a rebondi. Heureusement, on est passé franchement à deux doigts d'une catastrophe, mais c'est la crypto-monnaie. La volatilité est monstrueuse. Donc du coup, du jour au lendemain, on passe d'une situation catastrophique à une situation très 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 bullish. Mais ça pourrait être le contraire aussi du jour au lendemain, hein. On peut passer d'une situation bullish à une situation catastrophique. Ça fait partie du jeu. Il faut être prêt, il faut être réactif quand on est en crypto-monnaie, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est de la volatilité extrême. Donc là, on espère vraiment qu'on va réussir à breaker tout ça du côté du Bitcoin, mais quand même, hein, on est vraiment sur des niveaux clés stratégiques. Est-ce qu'on va réussir à breaker? Est-ce qu'on va se faire rejeter? Eh bien justement, c'est toute la question, mais en tout cas pour l'instant on est quand même accompagné par pas mal de choses plutôt bullish. Je rappelle aussi qu'on avait formé un double bottom ici, on n'a pas été chercher sa target, hein. Je rappelle que la target de ce pattern, ce serait d'aller chercher les 113 191 $. Donc bon, pour l'instant, on est quand même accompagné par de très jolies figures, double bottom. On a eu ici un rounding bottom qui s'est transformé d'ailleurs en tasse séance. Franchement, on est vraiment pas trop mal du côté du Bitcoin. Et en plus de ça, on s'établit toujours au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc franchement, pour l'instant, du caviar. Le Bitcoin, c'est du caviar. Et en parlant de caviar, eh bien écoutez, regardez ça.
Dans le club, on avait vu ce matin la crypto-monnaie Jasmy, donc c'était ce matin, il était 8 heures du matin, en vous disant que c'était une crypto qu'il fallait vraiment surveiller de très très près. Regardez ce qu'elle nous a fait aujourd'hui, un plus 30%. Donc si vous aussi vous voulez rejoindre le club pour recevoir des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les crypto-monnaies, et si vous voulez recevoir des potentielles pépites, n'hésitez pas, le lien du club Lexarocket se trouve en description de vidéo. On a quand même effectivement eu un très joli mouvement sur ce Jasmy, mais il n'y a pas que cette crypto, il y en a plein d'autres bien évidemment. Et je rappelle aussi sur mon Twitter, ça vous permet de recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto, donc n'hésitez pas de venir me suivre. Vous avez le lien de mon Twitter ainsi que celui du club Lexarocket en description de vidéo. Allez, on va continuer et on va aller checker notre petit Ethereum qui lui aussi nous fait des choses plutôt sympas. Regardez, il tente la réintégration. Et donc là, c'est vraiment très intéressant parce que regardez, on est actuellement juste en dessous du ruban de moyenne mobile. Et donc là, c'est intéressant. Il est tout proche de récupérer la première zone de résistance à 3294 $. Je rappelle que si on arrive à récupérer cette résistance, l'Ethereum pourrait bien sûr remonter pour rechercher des points plus hauts, ainsi que d'aller chercher la résistance suivante à 3434 $, et pourquoi pas aller rechercher des points au-dessus encore. Donc là, si on arrive à réintégrer, et il y a de fortes chances qu'on y arrive, quand même, quand on regarde effectivement la clôture jour qui nous attend, si on clôture comme ça risque d'être quand même très 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 joli sur ce que nous fait le Bitcoin, affaire à surveiller de très très près. Et du coup, vous aviez été nombreux quand même à me demander la crypto Coty, qu'est-ce qu'elle nous fait? Eh bien écoutez, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'en a pas trop parlé, et il est vrai qu'à un moment donné, c'était une belle crypto pépite, parce que quand même, on avait formé quelque chose de très 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 joli. Franchement, c'était quand même très bullish ce qu'elle nous avait préparé. Malheureusement, le Bitcoin est passé par là, le Bitcoin a décidé de chuter. Donc du coup, ça n'a pas permis aux altcoins de s'exprimer. On le sait, depuis quelques semaines, les altcoins sont dans le rouge. Et donc là, du côté de la crypto Coty, c'est quand même pas très grave. On est quand même sur des configurations extrêmement intéressantes. Regardez en vue hebdomadaire, on est en train de former ici une très belle petite début de ta séance. Alors, c'est pas encore validé, vous l'avez compris, pour valider la ta séance, il faudrait vraiment faire une belle remontada. Mais tout de même, il faut le noter, on est en train de préparer cette figure. Les points bas sont de plus en plus hauts. Donc ça reste intéressant, ce qui est typique d'une tendance bien évidemment haussière. Les points hauts sont eux aussi de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, la vue long terme est extrêmement haussière sur ce token. Maintenant, pour reprendre vraiment beaucoup de force, il faudrait absolument qu'on arrive à breaker notre haut de range. Le haut du range qui se situe ici à combien c'est 0,13 997. Et effectivement, si on break ces niveaux clés, on pourrait aller chercher les 0,16 397, voire même les 0,19 071, et pourquoi pas des points encore plus hauts. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Regardez ça. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Du côté, effectivement, de notre crypto Coty, on est actuellement sur une belle petite tendance baissière, comme vous pouvez le voir ici. Vous le voyez, on chute, on chute, on chute, on chute. Point haut de plus en plus bas, point bas de plus en plus bas, on chute. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on est sur une phase de compression où les mouvements baissiers sont de moins en moins importants. Et c'est là où c'est intéressant. Il va falloir absolument récupérer certaines zones de support, de résistance, pardon. Donc la première zone de résistance qu'il faudra récupérer, c'est les 0,10 597. La suivante à 0,12 010. Et pourquoi pas aller chercher le dernier point haut à 0,12 848 si on break ces niveaux clés. Dans ce cas-là, cette crypto pourrait reprendre pas mal de force. Là, vous le voyez, malheureusement, on continue de chuter. Mais tout de même, on arrive sur un support important. Il faut le noter quand même. On va le dessiner ensemble d'ailleurs, ce niveau clé de support. Donc là, on a un support qui est ici à 0,0839. Et on aura, au pire des cas, si ça ne tient pas, un autre support à 0,08001. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore pour tout de suite, mais quand même, quand on voit ce qu'on est en train de faire, ça pourrait être, pourquoi pas, pour bientôt. On va bien évidemment surveiller tout ça. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!